Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin. Je viens de la ville de Saint-Étienne. Je suis pasteur de l'Assemblée protestante évangélique de Saint-Étienne qui vous transmet leurs salutations. Je suis marié et avec mon épouse Mélissa, nous avons 3 enfants. Et c'est un sujet de joie pour moi d'être ici. Merci de votre accueil dans votre belle église, votre belle ville et votre belle région. Et j'ai une question pour vous aujourd'hui. Si tous vos désirs étaient comblés, seriez-vous réellement heureux? C'est la première diaporama. Si tous vos désirs étaient comblés, seriez-vous réellement heureux? Alors, on pourrait mettre la question en sens inverse, on pourrait mettre la question en termes négatifs. Si toutes les choses qui vous gênent et qui vous mettent mal à l'aise, vous font souffrir, si toutes ces choses étaient enlevées, seriez-vous réellement heureux? Grosse question, n'est-ce pas? Peut-être vos vies, vos semaines sont difficiles, pleines de souffrances. Et j'aimerais qu'on prenne un texte ensemble, le texte de l'Ecclésiaste chapitre 2. Il est affiché et je vais le lire. Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaye la joie et tu goûteras au bonheur. Et j'ai constaté que cela aussi était de la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin en me conduisant avec sagesse, de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans de grandes entreprises, je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers, j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Verset 6. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières, j'ai acheté des serviteurs et des servantes, j'en ai eu d'autres, nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent, de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs, des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Verset 9. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, et à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée, et revient à la poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Jusque-là, la parole de Dieu. Avez-vous déjà entendu parler de la Rumspringa? Nein? Alors, je ne suis pas allemand, hollandais, je suis d'origine écossaise, mais ce terme Rumspringa est d'origine allemande. Et il est utilisé dans la communauté Amish. La Rumspringa est un rite de passage obligatoire à l'adolescence que tous les Amish vivent. C'est un rite de passage où ils s'aventurent dans le monde, où pendant 1 an, les adolescents Amish qui ont été conservés du monde ont le droit de s'aventurer dans le monde, le sport, les voitures, toutes sortes de vices modernes. Ils ont le droit à tout, tous les plaisirs, tous les désirs de leur cœur ont le droit d'être réalisés. Ils s'adonnent à leur plaisir, leur passion sans retenue, et tout est comblé. Et à l'issue de cette année, voici la question qui leur est proposée, chers frères et sœurs, c'est: vas-tu rester dans le monde ou vas-tu rejoindre la communauté Amish et y rester à vie? Notre question de départ, si tous vos désirs étaient satisfaits, seriez-vous enfin réellement comblés? Alors, on pourrait demander aux Amish, qu'en est-il? À la fin de cette 17e année, vous avez pu tout goûter. Êtes-vous réellement satisfait? Nous vivons à l'ère du divertissement, des désirs satisfaits, de la gratification instantanée, le plaisir maximal.
Comment satisfaire nos désirs les plus fous? Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que 95% de ces jeunes Amish reviennent dans la communauté à la fin de cette première année où tous leurs désirs sont satisfaits. 95% reprennent le rythme de la vie Amish à revenir dans leur communauté. Donc on pourrait leur demander, à ces adolescents Amish, comment vous l'avez vécu? Ou nous pourrions demander aussi au roi Salomon. Et c'est ce que l'on va faire ce matin. Le roi Salomon, nous venons de lire cet extrait. La grande expérience du roi Salomon, la grande expérimentation où, comme on va le voir, il a testé 8 plaisirs. Certains pas mauvais, n'est-ce pas? Où il voulait y trouver le sens de la vie. L'Ecclésiaste nous surprend, ce livre nous surprend parce qu'il ose nous poser les questions que nous pensons tous, mais nous n'osons pas poser tellement nous sommes polis. Souvent c'est ça, nous le chrétiens, genre ça va, merci, ça va très bien. Ouais. Et on sait très bien qu'au fond des fois on a des réelles douleurs, difficultés, souffrances, et on n'arrive pas à être authentique des fois avec nous, ou alors avec les frères et sœurs. Et l'Ecclésiaste vient nous poser ces questions de, mais en fait pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi sommes-nous sur terre? Et à la fois, au milieu de l'apparente négativité et du désespoir, ce livre va nous parler de la joie profonde, de notre but de la vie, de notre quotidien, de notre éternité. La grande expérience de Salomon. Alors quand on pense à Ecclésiaste, on pense à quoi? Vanité des vanités, tout n'est que... Ben voilà, vous pouvez prendre ma place. Bravo, exactement, nous pensons à ça. Ce mot qui, en gros, peut être traduit, c'est sans signification. Utilisé 38 fois dans le texte. Et souvent, la vanité, on a du mal à se le représenter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification profonde du mot vanité? Alors, petite illustration. C'est vrai qu'il ne fait pas très froid à Nice, à Saint-Étienne il fait froid. Au mois de novembre, quand je sors le matin pour aller dégivrer ma voiture et aller au travail, il fait froid. Et imaginez, vous sortez de votre maison et vous expirez de l'air en marchant vers votre voiture. Quand vous expirez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la vapeur, n'est-ce pas? Cette vapeur, elle est là pendant 1 seconde ou 2 et elle disparaît lentement. Elle est fugace. Vous essayez de l'attraper, mais vous n'y arrivez pas, c'est insaisissable. C'est exactement cela le sens de la vanité. C'est que c'est là, on se réjouit, on l'attrape pas, c'est passé à autre chose, et où est-ce qu'on en est? Vanité des vanités, c'est pas uniquement « oh, la vie est nulle », c'est juste qu'elle est belle, mais elle passe et on ne peut pas la saisir. C'est exactement ce que l'Ecclésiaste, le professeur, nous dit. La vie est mystérieuse, les amis, elle est insaisissable, elle est fugace. Et dans sa position, Salomon cherche à trouver la source de la joie dans la vie. Alors il fait quoi cette grande expérience? Cette grande expérience. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 1? Maintenant, je vais t'éprouver par le plaisir pour découvrir ce qui est bon. Et ce qui est fort, l'Ecclésiaste, il tue le suspense, si je puis dire. Parce que qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Il dit, mais cela, c'est aussi avéré être dénué de sens. En fait, dès le verset 1-2, on a la conclusion. On appelle ça chez les jeunes un spoil. C'est quand on vous dit avant la fin ce qui va se passer. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Alors écoutons ce qu'il a fait. Une diaporama suivante, on va voir les 8 expériences qu'il a faites. Premièrement, verset 2, vous lisez avec moi le rire. C'est dit, allez, on va prendre tous les humoristes qui existent du coin, on va tous les mettre dans la pièce, je vais rigoler pour voir si, en rigolant un bon coup, j'aurai le sens de la vie. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Verset 3, l'alcool. C'est pas juste un verre, c'est pas 2 verres, c'est on va vraiment y aller. Les meilleurs vins, l'équivalent du Beaujolais nouveau. On va prendre tout ce qui est possible pour passer dans un état secondaire et oublier. Ça marche pas. Les projets de construction, verset 4. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal dans une construction de maison? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal dans le rire? Non. Et il veut y trouver la signification de la vie. Il continue le travail à domicile. Verset 5, verset 7, la compagnie. En fait, je suis seul. Je vais m'entourer de servants, servantes. Certains vont être nés sous mes toits. Ça va remplir mon cœur. Verset 8, l'entrepreneuriat.
Verset 8 encore, l'argent. Verset 8 encore, la sexualité. En fait, son but, il le dit au verset 10, « Je n'ai pas refusé à mes yeux tout ce qu'ils désiraient. Je n'ai retenu mon cœur d'aucun plaisir. » Salomon parle, le roi d'Israël. Israël, le peuple de Dieu. Et à l'époque, ce qui était l'image du père pour la famille, le roi d'Israël était pareil pour son peuple, un leader moral, un chef spirituel. Je ne sais pas vous, mais quand je lis cette liste, je vois mon cœur. Je vois ce désir si souvent en moi, dans mes journées de « Ok Jésus, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a encore pour moi dans ce monde ?» Je crée constamment des idoles. Je l'ai dit hier aux jeunes, mais nous avons un cœur qui fabrique des idoles. C'est notre état de pécheur qui recherche quelque chose d'autre que Dieu à être élevé en source de joie. Et souvent, on fait de ce que Dieu nous donne une idole, ce qui est encore pire et contradictoire. Si jamais on fait quelque chose de mal, d'une idole, on se dit, bon oui, c'est pas bien, mais des fois c'est des choses bonnes. Rappelez-vous dans 2 Rois 18, verset 4, il y a un nouveau roi qui arrive, et vous vous souvenez, l'enchaînement des rois, on voit s'ils étaient un bon ou un mauvais roi, ils renversent les idoles, ils gardent ou ils laissent les hauts lieux, et on qualifie si c'est un bon ou un mauvais roi. Vous pouvez lire dans les rois les enchaînements. Et on a Ézéchias qui arrive, et écoutez bien, il fit disparaître les hauts lieux, il brisa les pierres sacrées et abattit les mâts d'Azer. Il brisa en morceaux le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué, car jusqu'alors les Israélites lui avaient brûlé de l'encens et on l'appelait Nehushtan. Ézéchias, quand il arrive, brise le serpent d'airain qui avait été donné comme cadeau au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël avait pris le don de Dieu et se sont dit, en fait, le don est devenu le donateur. Prenons si souvent des choses que Dieu nous donne et en chercher la source, n'est-ce pas? Alors que c'est Dieu qui est notre source. Ne sommes-nous pas comme Israël de prendre le bien que Dieu nous a donné et le placer à une place plus élevée et l'adorer? Ce texte nous montre la loi du plaisir décroissant. Est-ce que vous connaissez cette loi? Vous la vivez tous les jours. La loi du plaisir décroissant. Plus vous revenez à quelque chose et moins vous allez en retirer du plaisir. Une nouveauté, waouh, c'est super. Plus vous allez y retourner dans votre vie, plus vous allez faire ils sont où les frissons du départ? Et on passe à autre chose. Et comprenez-moi bien, il y a des bonnes choses que Dieu nous donne qui doivent nous ramener de la joie. C'est bien ce que dit l'Ecclésiaste. En fait, la joie que j'ai eue, c'est de travailler. Et ça, c'est bon, c'est un don de Dieu. La joie que j'ai eue, c'est de profiter de ce que le travail m'a ramené. Et ça, c'est bon, c'est un don de Dieu. Les chrétiens, nous ne devrions pas être, bon, la suite, bon, c'est triste. Non, on devrait être plein de joie, plein d'espérance en allant à la bonne source. Premier point, la grande expérience de Salomon. Plus on y revient, moins on en retire du plaisir. À partir du verset 9 jusqu'au verset 11, nous avons une grosse question qui nous est posée. Quelle est la source? Quelle est la source de notre joie? Est-ce que ce texte est un appel à ne pas vivre le bonheur, à ne pas vivre les relations amicales, à ne pas vivre l'entrepreneuriat, à ne pas vivre les projets? Je ne pense pas. Si tu as des projets dans ta vie, fais-les. Si tu as des désirs de grandeur, vas-y. Mais sache que ça ne va pas guérir le mal dans ton cœur. Ça ne va pas régler ta soif d'être aimé, accepté, adopté. La source, quelle est la source de notre bonheur? Et nous devons comprendre que nous sommes en guerre, nous sommes réellement dans un combat spirituel, et nous devons réaliser que notre ennemi rôde comme un lion rugissant, et son objectif ultime sous le soleil n'est pas uniquement de nous faire tomber dans le péché. Son objectif, c'est de nous maintenir loin de la vie de Dieu. Loin de la vie en Dieu, loin des promesses, et nous mettre dans un état misérable à traîner.
Et le diable a beaucoup d'outils pour nous emmener dans cette posture de doute, d'irritation, de rébellion contre Dieu. Un de ces outils est la tentation. Mais sachez que la tentation n'est pas son outil préféré, ici-bas, sous le soleil. La stratégie préférée de l'ennemi, de l'accusateur, c'est l'accusation. Son activité principale, c'est d'accuser. Il aime nous accuser, t'accuser devant Dieu, devant nous-mêmes. En fait, notre ennemi utilise une connaissance surnaturelle. Il est dans le business de tromper nous, les humains, depuis des milliers d'années. Il a un casier judiciaire contre vous, contre moi. Il connaît nos péchés, il connaît nos désirs, nos aspirations, et il les ramène à nos yeux. Il sait comment on a perdu patience cette semaine. Il sait les paroles qu'on a prononcées dans la voiture avant de venir ici. Il sait ce qu'on a prévu cet après-midi. Il sait comment on a méprisé nos frères et sœurs. Alors attention, il n'est pas omniscient, hein, le diable. Mais il sait comment appuyer là où ça fait mal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait le croche-patte, il nous tente et il nous accuse. C'est là où ça fait mal. Et c'est là où on commence à croire les accusations. Salomon, qui avait tout, roi d'Israël, accès à Yahweh, créateur de l'univers, a eu ce petit doute semé de « Ouh, peut-être il n'y a pas suffisamment en Christ. Fais autre chose. » Et il a commencé sa lente descente aux enfers, si je puis dire, par cette grande expérience. Et quand on tombe dans les accusations, chers amis, on est rongé de l'intérieur, n'est-ce pas? Vous l'avez peut-être déjà vécu. C'est un peu comme un match de boxe. Un pasteur dit, le premier coup que l'adversaire donne est pour nous déstabiliser, et le deuxième, c'est pour nous faire tomber. Le premier coup est souvent la tentation, le deuxième coup, c'est l'accusation. Et ces accusations, dit-il, nous font complètement perdre pied, et nous pouvons sombrer. Nous croyons souvent les accusations qui nous sont lancées chaque jour. Et quand vous entendez le « tu », c'est généralement une accusation. Et nous tombons dans le syndrome du chrétien misérable. Rien ne va, aucune joie, aucune paix. Et nous sombrons dans un désespoir et une victimisation. J'ai lu un livre qui s'appelle « Précieux remèdes contre les techniques de Satan ». Précieux remèdes contre les techniques de Satan. Et vous savez, le malin, il aime naviguer au gré du vent et adapter les tentations des hommes à leurs conditions et leurs tendances. Alors si c'est la prospérité, il les tentera de renier Dieu. Si c'est dans l'adversité, il les tentera de se méfier de Dieu. Si leur connaissance est faible, il les tentera d'avoir de mauvaises pensées de Dieu. Si leur conscience est tendre, il les tentera aux scrupules. S'ils sont à l'aise, à la sécurité charnelle. S'ils ont de l'audace, il les tentera à la présomption. S'ils sont timides, au désespoir. S'ils sont souples, à l'inconstance. S'ils sont rigides, à l'impénitence. Le malin a des pièges pour les sages, pour les simples, pour les hypocrites, pour les droits, pour les âmes généreuses, pour les âmes timorées. Des pièges pour les riches, des pièges pour les pauvres, pour les vieux, pour les jeunes. Heureuses les âmes qui ne sont pas prises et retenues dans les pièges qu'il a tendus. La question de la source pose problème souvent dans notre vie. Où allons-nous? En Christ? En ses promesses? Dans sa parole? Pensez à l'armure du chrétien, la ceinture de la vérité, la ceinture tient tout l'attirail, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, les souliers du zèle de l'évangile, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Le malin va nous tenter dans nos tendances naturelles. Si vous n'avez jamais été tenté par l'alcool, c'est peu probable que le diable vous tente par l'ivrognerie. Mais si vous êtes intelligent, la tentation viendra par la fierté. Si vous êtes critique, la médisance. Si vous êtes orgueilleux, par la calomnie. Et dans notre texte, nous voyons le piège dans lequel est tombé Salomon. Il avait accès à tout. Donc il a tout essayé. Nous serions fous ce matin, ici à Nice. Nous serions fous et insensés de penser que nous sommes hors d'atteinte.
Il serait trop facile de mépriser Salomon, n'est-ce pas? Non mais c'est bon quoi. Nous aujourd'hui on a ChatGPT, on a la 5G, hein. C'est mieux, non? Ou pas? Nous sommes créés à l'image de Dieu, atteints du péché, et nous devons nous soumettre à Christ, résister au diable et il fuira loin de nous. Et penser que Salomon est décrit comme l'homme le plus sage qui n'ait jamais connu. Sage, le plus sage. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous avons besoin d'aller à la source. Et si nous voulons attaquer cette vie, cette semaine, la vie spirituelle par nos propres efforts, par nos propres jugements, nous sommes perdus. Depuis Adam dans le jardin d'Éden, en présence de Dieu, la tentation, la chute de l'humanité, à David qui était un homme selon le cœur de Dieu, qui a désobéi, à Salomon, l'homme le plus sage de la terre, qui a désobéi. Qu'en est-il de Élie, Moïse, Abraham, Pierre ou Jean, vous, moi? Et sans la gracieuse intervention de Dieu dans leur vie, dans ma vie, sans la croix où nous pouvons aller puiser nos forces, aller capituler, aller dire merci parce que je sais que même quand j'étais encore pécheur, tu m'as aimé. Et aujourd'hui, je suis ton enfant et la promesse, c'est non seulement j'ai été prédestiné, j'ai été choisi, j'ai été aimé, j'ai été racheté, pardonné, prédestiné et glorifié. Je sais que dans cette vie, les mensonges sont nombreux, mais la vérité me guide. Nous avons besoin de Jésus tous les jours, notre source, pour justement aller dans cette vie et dans les projets que nous aimerions avoir et les vivre à sa gloire et pas pour notre gloire. Deux citations et un verset pour notre semaine pour conclure. Le prédicateur Hudson Taylor, qui a ouvert la Chine intérieure pour l'Évangile, a dit « Il n'y a pas de changement dans son amour. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il nous promet, je ne te quitterai jamais, je ne te décevrai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Son exhortation et son commandement les plus précieux sont « Demeurez en moi et moi en vous ». La vie chrétienne, c'est une suite de petits pas, où nous avons sa parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, et c'est souvent suffisant pour 3-4 pas, des fois plus. Et le Seigneur nous appelle à marcher tous les jours pour le glorifier. Une autre citation, un autre pasteur dit « Ce n'est pas la lecture hâtive, mais la méditation sérieuse des vérités saintes et célestes. C'est la méditation qui rend douce et profitable à l'âme la parole de Dieu. Ce n'est pas le contact de l'abeille avec la fleur qui recueille le miel, mais c'est le fait qu'elle reste un certain temps sur la fleur qui en retire la douceur. Ce n'est pas celui qui lit le plus, mais celui qui médite, qui demeure en Christ, qui se révélera le chrétien le plus doux, le plus sage et le plus fort. Et voici mon défi pour vous et moi cette semaine. Si chacun de nous prenait 15 minutes, 20 minutes ou une demi-heure par jour pour méditer un psaume. Prenez le psaume du jour. Demain on sera le 10, prenez le psaume 10. Lisez-le, méditez, priez. Le 11, prenez le psaume 11. Lisez, méditez, priez. Après le psaume 12, le psaume 13. Pour justement que les vérités soient dans nos cœurs en cas d'attaque. Et nous ayons ce bouclier de la foi et cette épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour nous défendre. Et je sais que vous avez tous des emplois du temps surchargés. Mais je sais que les statistiques qui viennent de sortir sur le temps que nous passons sur nos écrans à scroller est alarmante. C'est entre 6 et 8 heures par jour que nous passons à scroller. Et un pasteur a dit, la seule raison pour laquelle Facebook, Instagram, TikTok vont exister, c'est qu'à la fin des temps, nous allons avoir aucune excuse à Dieu pour dire, nous n'avons pas le temps. Parce que c'est éprouvé que nous l'avions et nous l'avons mal utilisé. Je parle pour moi le premier. Donc 15 minutes, 20 minutes cette semaine pour justement méditer.
parce que les accusations sont nombreuses. Un verset, Colossiens 2, versets 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Nous avons besoin de nous souvenir quel est notre état en Christ. Oui, les accusations peuvent fuser, mais la vérité ultime parle à notre avocat. Lui a pris ma place sur le bois, son sang a coulé, il me recouvre aujourd'hui et je veux marcher à la lumière de l'Évangile. À la lumière de l'Évangile. Vous pouvez faire une introspection sur vos vulnérabilités, peut-être, mais ce qu'il faut, c'est connaître la parole de Dieu. Nous voyons comment notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ a tenu face au tentateur. C'est lui qui a réussi à tenir bon là où Adam et Ève avaient chuté. Et c'est pour ça que nous avons besoin de Christ. C'est pour ça que la vie chrétienne, l'évangile n'est rien de moraliste. C'est pas faites plus, faites mieux, c'est Jésus, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin de sa grâce tous les jours. Je vais tout simplement prier et que le Seigneur vous accompagne dans votre vie pour vivre à sa gloire, parce qu'il vous a aimé et il vous aime et vous êtes accepté en Christ. Il vous a revêtu d'un habit blanc et non seulement vous êtes aimé, mais nous allons régner avec lui. C'est ce que l'Apocalypse nous dit. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce passage qui nous enseigne. Merci pour l'Ancien Testament qui est là pour notre éducation, comme le dit Paul. Nous te prions que nous puissions aller à la source qui est toi. Nous te prions qu'au milieu de ce monde qui va vite, nous puissions naviguer comme des disciples, sensés à tous égards. Que nous puissions nous différencier par Christ en nous, l'espérance de la gloire. Te prions pour un peuple nombreux dans cette ville qui viennent à te connaître dans les jours, les mois, les années à venir. Et que ce lieu soit un lieu où flotte la bannière de l'Évangile. C'est pour ta gloire, Seigneur, que nous vivons, pas pour nous. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Que nous puissions diminuer cette semaine pour que tu prennes plus de place. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que je prie. Amen.